Dans les années 1980, Dynasty n'était pas seulement une série télévisée, c'était l'incarnation flamboyante de la richesse, des intrigues de pouvoir et des scandales retentissants. Mais derrière cette façade étincelante se cachaient des histoires bien réelles, où les stars autrefois éblouissantes ont fini par affronter un destin impitoyable. Certains sont partis en silence, dans la solitude, d'autres ont succombé à la maladie ou à des accidents inattendus. Aujourd'hui, nous tournons à nouveau les pages de ces souvenirs, pour leur rendre hommage et honorer l'héritage impérissable qu'ils nous ont laissé. Rock Hudson, de son vrai nom roi Harold Scherer Jr. Né le 17 novembre 1925 à Winnetka, dans l'Illinois, fut l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood. En 1984, à 58 ans, il rejoint Dynasty dans le rôle de Daniel Rhys, un ancien marine à la fois calme et inflexible, et père biologique secret de Sammy Gio, apportant des rebondissements inattendus à la saison 5. À l'écran, Hudson incarnait l'élégance et le charme, mais dans la vie privée, il dut dissimuler toute sa vie son homosexualité en raison des pressions sociales, allant même jusqu'à contracter un mariage arrangé pour éviter les scandales. Il s'éteint le 2 octobre 1985, à 59 ans, des suites du sida, devenant ainsi la première star hollywoodienne à révéler publiquement sa séropositivité, ce qui provoqua une onde de choc mondial et lança un vaste débat sur le VIH-sida. Son héritage dépasse ses rôles, faisant de lui à la fois un symbole de talent et de tragédie. Lee Berger, de son vrai nom Solomon Bergelson, né le 10 avril 1918 à Brooklyn, New York, fut un visage familier de la télévision américaine pendant plusieurs décennies. En 1981, à 63 ans, il rejoint Dynasty dans le rôle de Joseph Anders, le majordome froid, strict et mystérieux du manoir des Carrington. Bien plus qu'un simple serviteur, Anders était le gardien des secrets de la famille, témoin privilégié et parfois acteur des complots, rancune et fautes dissimulées derrière les portes du luxe. Dans la vie réelle, Berger mena une longue carrière, souvent cantonné au second rôle, ce qui fit que son nom resta dans l'ombre. Après s'être retiré de la scène, il vécut discrètement dans une maison de retraite et s'éteignit le 31 janvier 2007 à Fremont, New Hampshire, à l'âge de 88 ans. Bien que le temps ait terni sa notoriété, l'image de Joseph Anders demeure gravée dans la mémoire des admirateurs. John Forsythe, né le 29 janvier 1918 à Pen Grove, dans le New Jersey, fut une véritable icône de la télévision américaine, avec une carrière s'étendant sur plus de 60 ans. En 1981, à 63 ans, il incarne Blake Carrington, magnate du pétrole immensément riche et puissant, mais rongé par des conflits intérieurs. Sa voix grave et chaleureuse, alliée à une prestance de gentleman, ont fait de Blake un symbole de l'élite américaine et ont largement contribué à propulser Dynasty au rang de phénomène mondial. Cependant, la pression de devoir remplacer un autre acteur au dernier moment et sa vie privée très discrète l'ont parfois confronté à un stress intense. Forsythe s'est éteint le 1er avril 2010 à Santa Ynez, en Californie, à l'âge de 92 ans, des suites d'une pneumonie survenue après un traitement contre un cancer du côlon. Bien qu'il ne soit plus parmi nous, son incarnation de Blake Carrington demeure dans la mémoire des fans comme l'un des sommets de la télévision des années 1980. Charlton Heston, de son vrai nom John Charles Carter, né le 4 octobre 1923 à Wilmette, dans l'Illinois, fut l'une des légendes d'Hollywood. En 1985, à 62 ans, il apparaît dans Dynasty et dans sa série dérivée Les Colby dans le rôle de Jason Colby, chef tout-puissant de Colby Enterprises, homme déterminé mais tiraillé par les conflits familiaux et le poids de l'honneur. Son interprétation apporte à l'intrigue une profondeur marquée par l'orgueil et la tragédie du monde des magnats. Hors écran, il fut critiqué pour ses positions politiques conservatrices et ses déclarations controversées en tant que président de la puissante National Rifle Association, NRA. Dans les dernières années de sa vie, Heston dut affronter la maladie d'Alzheimer, l'obligeant à se retirer du monde artistique. Il s'éteint le 5 avril 2008 à Beverly Hills, à l'âge de 84 ans, laissant un héritage cinématographique monumental, de Ben-Hur à Dynasty, ainsi que l'image d'une star à la fois éclatante et pleine de zones d'ombre. Lloyd Bochner, né le 29 juillet 1924 à Toronto, en Ontario, Canada, fut un vétéran du cinéma et de la télévision nord-américain. En 1981, à 57 ans, il rejoint Dynasty dans le rôle de Cecil Colby, magnate de la finance rusée, redoutable rival de Blake Carrington et ancien amant d'Alexis. Bien que présent uniquement durant la première saison,
Son personnage marque un tournant majeur en mourant soudainement juste après avoir épousé Alexis, déclenchant une nouvelle série de conflits. Dans la vie réelle, Bochner fut victime d'un grave accident de voiture au début des années 1970, l'obligeant à interrompre sa carrière pendant plusieurs mois et laissant des séquelles durables sur sa santé. Il s'éteint le 29 octobre 2005 à Santa Monica, en Californie, à l'âge de 81 ans, des suites d'un cancer. Sans être une star de premier plan, Lloyd Bochner laisse une empreinte marquante à travers des centaines de rôles, notamment celui de Cecil Colby, figure calculatrice et mystérieuse de Dynasty. William Beckley, né le 15 janvier 1930 à Londres, en Angleterre, fut un visage familier de la télévision américaine, cumulant des dizaines de seconds rôles dans des séries populaires. En 1981, à 51 ans, il rejoint Dynasty dans la peau de Gérard, le majordome discret et dévoué, toujours en arrière-plan des somptueuses portes du manoir Carrington. Bien qu'il ne soit pas un personnage central, Gérard apporte une présence rassurante au milieu des tempêtes d'intrigue et de lutte de pouvoir, contribuant à l'atmosphère unique de la série. Dans la vie, Beckley menait une existence très réservée, avec une carrière centrée sur des rôles modestes, loin des projecteurs, ce qui fit parfois qu'il s'effaça de la mémoire du grand public. Il s'éteint le 11 mars 2015 à Richmond, en Virginie, à l'âge de 85 ans. Pourtant, l'image d'un Gérard loyal et imperturbable demeure un souvenir précieux pour les admirateurs de Dynasty. Bo Hopkins, né le 2 février 1938 à Greenville, en Caroline du Sud, fut un acteur américain reconnu pour son allure robuste et son charisme authentique. En 1981, à 43 ans, il rejoint Dynasty dans le rôle de Matthew Bledel, ingénieur pétrolier et ancien amour de Crystal, apportant une touche de sincérité sentimentale, en contraste avec l'univers calculateur de la famille Carrington. Bien que très apprécié du public, son personnage disparaît prématurément dans l'explosion d'une plateforme pétrolière, laissant un sentiment de regret. Dans la vie, Hopkins connut une enfance difficile. Orphelin de père à seulement 9 mois, il grandit dans un climat familial conflictuel et fut envoyé en centre de rééducation. Il s'éteint le 28 mai 2022 à Van Nuys, en Californie, à l'âge de 84 ans, des suites de complications liées à une grave crise cardiaque. Avec plus de 40 ans de carrière, Bo Hopkins laisse l'image d'un acteur simple et sincère, ayant surmonté l'adversité pour marquer durablement la mémoire de ses admirateurs. Ken Howard, né le 28 mars 1944 à El Centro, en Californie, fut un acteur polyvalent du théâtre et de l'écran américain. En 1985, à 41 ans, il rejoint Dynasty dans le rôle de Garrett Boydstone, avocat brillant, souvent chargé de régler les conflits féroces entre les familles Carrington et Colby, apportant à l'intrigue tension et cohésion. Dans la vie, Howard dut affronter de graves problèmes de santé. Atteint de diabète chronique et d'insuffisance rénale terminale, il subit en 2000 une greffe de rein, le donneur étant sa deuxième épouse, Linda Fetter. Auparavant, son premier mariage avec l'actrice Louise Sorel s'était terminé rapidement, alimentant diverses rumeurs. Ken Howard s'est éteint le 23 mars 2016 à Los Angeles, 5 jours avant son 72 anniversaire, des suites d'une pneumonie et de complications liées à ces maladies. L'image d'un Garrett Boydstone calme mais déterminé reste gravée dans la mémoire des admirateurs de Dynasty. Michael Nader, né le 19 février 1945 à Saint-Louis, dans le Missouri, était un acteur séduisant aux origines allemandes, yougoslaves et libanaises. En 1983, à 38 ans, il rejoint Dynasty dans le rôle de Farnsworth Dex Dexter, troisième mari d'Alexis Colby, gentleman charismatique, mystérieux et captivant, qui insuffle à la série un tourbillon incessant de passion et d'intrigue. Sa présence apporte une intensité dramatique accrue, faisant de lui l'une des figures masculines emblématiques de la saga. Hors écran, Nader connut de nombreuses zones d'ombre. Un grave accident de voiture dans sa jeunesse lui laissa une cicatrice au visage. Il eut aussi des démêlés répétés avec la justice et des scandales liés à la drogue, dont une arrestation très médiatisée en 2001 pour vente de cocaïne, qui lui coûta son rôle dans La Force du Destin. Michael Nader s'est éteint le 23 août 2021 en Californie, à 76 ans, seulement 10 jours après la découverte d'un cancer incurable. Son héritage demeure dans l'image d'un Dex Dexter à la fois élégant et complexe, gravé dans la mémoire des fans. Diane Carroll, née Carol Diane Johnson le 17 juillet 1935 dans le Bronx, à New York, fut une artiste pionnière de la télévision américaine. En 1984, à 49 ans, elle rejoint Dynasty dans le rôle de Dominique Devroe, femme d'affaires élégante,
brillante et ambitieuse, première protagoniste noire à intégrer l'univers huppé et impitoyable des Carrington. Ce rôle apporte non seulement une touche de sophistication et de force au récit, mais brise aussi les barrières raciales de la télévision en prime time. Derrière la gloire, Carol connut de nombreuses épreuves, 4 mariages brisés, une relation passionnée mais tumultueuse avec Sidney Poitier, et la perte tragique de son mari dans un accident de voiture en 1977. Elle s'éteint le 4 octobre 2019 à Los Angeles, à l'âge de 84 ans, après un long combat contre le cancer du sein et d'autres complications de santé. Sa Dominique Devrault reste un symbole de classe, de résilience et une empreinte indélébile dans l'histoire de Dynasty. John Saxon, de son vrai nom Carmine Rico, né le 5 août 1936 à Brooklyn, New York, fut un acteur polyvalent ayant joué dans plus de 200 films et séries télévisées. En 1982, à 46 ans, il apparaît dans Dynasty dans le rôle de Rachid Ahmed, un homme d'affaires moyen-oriental mystérieux et rusé, tissant des affaires et alliances secrètes qui influencent directement le pouvoir des Carrington. Ce personnage apporte à la série une atmosphère intrigante et ajoute de la complexité aux affrontements de la haute société. Hors écran, Saxon dut lutter pour ne pas être cantonné au rôle de méchant ou de personnage d'origine asiatique ou arabe, en raison de son physique particulier, ce qui le rendit parfois amer vis-à-vis d'Hollywood. Il s'éteint le 25 juillet 2020 à Murfreesboro, dans le Tennessee, à l'âge de 83 ans, des suites d'une pneumonie. Bien que son passage dans Dynasty fût bref, John Saxon y a marqué les esprits par son charisme énigmatique et son jeu captivant. Terrence McNally, né le 3 novembre 1938 à Saint-Pétersbourg, en Floride, fut un dramaturge et scénariste de théâtre et de télévision d'un immense talent, couronné par de nombreux Tony Awards. Dans Dynasty, il apparaît à 46 ans dans le rôle de Charles Matthews, un personnage secondaire, mais essentiel pour relier différentes intrigues et tisser des liens sociaux et commerciaux qui font monter les tensions au sein de la famille Carrington. Bien que brève, sa présence apporte de la profondeur à l'univers complexe de la haute société dépeint dans la série. Hors écran, McNally dut affronter pendant de longues années les préjugés liés à son orientation sexuelle, assumant publiquement son homosexualité à une époque où Hollywood restait encore frileux sur ce sujet. Il s'éteint le 24 mars 2020 à Sarasota, en Floride, à l'âge de 81 ans, des suites d'une pneumonie due au Covid-19, laissant un vide immense dans le monde du théâtre américain. Son rôle discret dans Dynasty demeure un trait distinctif au sein d'une carrière riche et variée. Kate O'Mara, née Frances Meredith Carroll le 10 août 1939 à Leicester, en Angleterre, fut une actrice célèbre pour sa beauté incisive et son jeu plein de caractère. En 1986, à 47 ans, elle apparaît dans Dynasty dans le rôle de Caress Morel, la sœur manipulatrice et ambitieuse d'Alexis Colby. Ce personnage apporte des confrontations intenses et révèle des pans cachés du passé d'Alexis, enrichissant l'intrigue autour des familles Colby et Carrington. Hors écran, O'Mara dut affronter de nombreuses épreuves. Des relations amoureuses inachevées, des difficultés financières, et surtout le drame de la perte de son fils par suicide en 2012, une douleur qu'elle ne parvint jamais à surmonter. Sa carrière fut également marquée par l'étiquette de femme fatale qui limita parfois ses opportunités. Kate O'Mara s'est éteinte le 30 mars 2014 à Sussex, en Angleterre, à l'âge de 74 ans, des suites d'une pneumonie. Son interprétation de Caress Morel, à la fois acérée et envoûtante, reste gravée dans la mémoire des admirateurs de Dynasty. Joan Collins, de son nom complet Joan Henrietta Collins, née le 23 mai 1933 à Paddington, Londres, est l'incarnation même de la beauté et du pouvoir à l'écran dans les années 1980. En 1981, à 48 ans, elle rejoint Dynasty dans le rôle d'Alexis Carrington Colby, l'ex-épouse machiavélique, brillante et séduisante de Blake Carrington. L'arrivée d'Alexis bouleverse totalement la dynamique de la série, offrant des confrontations explosives, des intrigues mondaines captivantes et faisant d'elle l'un des personnages antagonistes les plus populaires de l'histoire de la télévision. Ce rôle vaut à Collins un Golden Globe et assoit son statut de star internationale. En dehors de Dynasty, elle brille également au cinéma, dans la mode, et reçoit le titre de Dame de l'Empire britannique pour sa contribution aux arts. Après 5 mariages et de nombreuses épreuves personnelles, Joan Collins conserve toujours son aura royale. En 2025, à 92 ans, elle demeure une véritable légende vivante, symbole d'un charme et d'un charisme intemporel. Linda Evans, née le 18 novembre 1942 à Hartford, dans le Connecticut,
est une actrice américaine célèbre pour sa beauté douce et son élégance naturelle. En 1981, à 39 ans, elle incarne Crystal Carrington dans Dynasty, épouse aimante mais déterminée de Blake Carrington. Crystal représente l'équilibre entre l'ambition et les intrigues de la haute société et des valeurs humaines profondes, apportant à la série une dimension émotionnelle essentielle. Avec sa chevelure blonde éclatante, son sourire chaleureux et son jeu subtil, Evans fait de Crystal l'un des personnages les plus aimés des années 1980, un rôle qui lui vaut un Golden Globe. En dehors de Dynasty, elle s'illustre également en Audra Barclay dans La Grande Vallée. Dans sa vie personnelle, Linda Evans a connu 2 mariages brisés, n'a pas eu d'enfant et s'est un temps retirée d'Hollywood pour mener une existence plus discrète. En 2025, à 83 ans, elle conserve une prestance intacte et demeure une icône intemporelle de la télévision américaine. John James, de son nom complet John James Anderson, né le 18 avril 1956 à Minneapolis, dans le Minnesota, est un acteur américain associé à l'image du gentleman élégant du petit écran. En 1981, à 25 ans, il rejoint Dynasty dans le rôle de Jeff Colby, jeune homme séduisant et fortuné, souvent pris dans les tourments sentimentaux et les luttes de pouvoir opposant les familles Carrington et Colby. Son personnage mêle romantisme et tension dramatique, contribuant à maintenir l'attrait de la série au fil des saisons. En dehors de Dynasty, John James reprend le rôle de Jeff Colby dans la série dérivée Les Colby et apparaît également dans des feuilletons tels que La Force du Destin et As the World Turns. Côté vie privée, il partage une union durable avec le mannequin Denise Coward et est père de 2 enfants, dont Laura, lauréate de America's Next Top Model. En 2025, à 68 ans, John James conserve son allure raffinée et se produit encore à l'occasion dans des projets artistiques indépendants. Heather Locklear, née le 25 septembre 1961 à Los Angeles, en Californie, est une actrice américaine célèbre pour sa beauté éclatante et son charisme puissant sur le petit écran. En 1981, à seulement 20 ans, elle rejoint Dynasty dans le rôle de Sammy Jo Carrington, nièce de Crystal, jeune femme séduisante, ambitieuse et pleine de ruses. Ce personnage apporte son lot de rebondissements, mêlant intrigues personnelles et relations amoureuses complexes, et ajoute une dose de tension et de séduction à la série. En dehors de Dynasty, elle marque les esprits avec son rôle d'Amanda Woodward dans Melrose Place, qui la consacre comme l'une des icônes télévisuelles des années 1990. Sa vie privée, cependant, est jalonnée de turbulences. 2 mariages brisés avec les rockers Tommy Lee et Richie Sambora, plusieurs séjours en cure de désintoxication et divers démêlés judiciaires. En 2025, à 64 ans, Heather Locklear mène une vie discrète en Californie, centrée sur sa santé, mais demeure dans les mémoires comme l'une des reines de la télévision américaine. Emma Sam, née le 28 août 1960 à Londres, en Angleterre, est une actrice et ancienne danseuse de ballet reconnue pour sa beauté élégante et son jeu d'actrice plein de grâce. En 1985, à 25 ans, elle rejoint Dynasty dans le rôle de Fallon Carrington Colby, succédant à Pamela Sue Martin. En incarnant Fallon, fille intelligente, indépendante mais tourmentée de Blake Carrington, Sam insuffle au personnage un charme plus mature et une profondeur émotionnelle, contribuant à préserver l'attrait de la série malgré les changements de distribution. En dehors de Dynasty, elle est également célèbre pour son rôle de Holly Sutton dans General Hospital et pour de nombreux projets télévisés britanniques et américains. Elle est la fondatrice de la Starlight Children's Foundation, qui soutient les enfants atteints de maladies graves à travers le monde. En 2025, à 64 ans, Emma Sam conserve une allure raffinée, bien que sa santé soit fragilisée par un Covid long, et reste admirée comme un modèle de talent et de compassion. Pamela Sue Martin, née le 5 janvier 1953 à Westport, dans le Connecticut, est une actrice américaine reconnue pour sa beauté délicate et son jeu naturel. En 1981, à 28 ans, elle rejoint Dynasty dans le rôle de Fallon Carrington Colby, fille intelligente, rebelle et ambitieuse de Blake Carrington. Fallon se retrouve au cœur de nombreuses intrigues amoureuses et luttes de pouvoir, ajoutant tension et séduction à l'intrigue. Pamela Sue Martin insuffle au personnage un charme vif et une énergie juvénile, faisant de Fallon l'une des figures emblématiques de la télévision du début des années 1980. En dehors de Dynasty, elle marque les esprits avec son interprétation de Nancy Drew dans la série policière éponyme, très appréciée du public. Après avoir quitté Dynasty en 1984, Pamela Sue Martin réduit ses activités artistiques pour se consacrer davantage à sa vie personnelle. En 2025, à 72 ans,
Elle mène une existence discrète et participe occasionnellement à des réunions d'anciens acteurs, restant dans les mémoires comme l'un des visages marquants de la télévision américaine. Al Corley, né le 22 mai 1956 à Wichita, au Kansas, est un acteur, chanteur et producteur américain. En 1981, à 25 ans, il rejoint Dynasty dans le rôle de Stephen Carrington, fils de Blake Carrington et l'un des premiers personnages homosexuels réguliers de la télévision américaine. Ce rôle apporte à la série un regard audacieux et novateur sur les questions de sexualité et de famille, suscitant de nombreux débats sociétaux à l'époque. L'interprétation sincère de Corley contribue à faire de Stephen un élément clé du succès des premières saisons de Dynasty. En dehors de la série, il connaît un grand succès musical avec le titre Square Rooms, 1984, numéro 1 dans plusieurs pays européens, avant de se tourner vers la production cinématographique. En 2025, à 69 ans, Al Corley poursuit une carrière artistique sélective, conservant l'image d'un artiste polyvalent, prêt à briser les conventions et à laisser une empreinte unique dans l'histoire de la télévision américaine. Jack Coleman, né le 21 février 1958 à Easton, en Pennsylvanie, est un acteur américain apprécié pour son calme naturel et sa grande polyvalence. En 1982, à 24 ans, il rejoint Dynasty dans le rôle de Stephen Carrington, succédant à Al Corley. Ce personnage, fils de Blake Carrington, est l'un des rares personnages homosexuels récurrents de la télévision de l'époque, apportant à la série une profondeur et un poids social notable. Coleman insuffle à Stephen une maturité, une sobriété et une richesse intérieure qui le rendent attachant, même au cœur des conflits les plus intenses. En dehors de Dynasty, il se fait remarquer dans le rôle de Noah Bennett dans Heroes et participe à de nombreuses productions télévisées, notamment Castle et The Office. En 2025, à 67 ans, Jack Coleman continue de se produire de manière sélective à la télévision et au théâtre, conservant l'image d'un artiste endurant et respecté dans l'industrie du divertissement américain. Gordon Thompson, né le 19 mars 1945 à Ottawa, en Ontario, Canada, est un acteur chevronné, reconnu pour son allure distinguée et son talent à incarner des rôles de méchants avec brio. En 1982, à 37 ans, il rejoint Dynasty dans le rôle d'Adam Carrington, fils perdu de Blake Carrington, revenu avec son lot de mystères et de machinations. Intelligent, manipulateur et parfois impitoyable, Adam contribue à intensifier les tensions et à offrir certaines des confrontations les plus mémorables de la série. L'interprétation de Thompson fait de lui l'un des antagonistes les plus complexes et inoubliables de la télévision des années 1980. En dehors de Dynasty, il joue dans Santa Barbara, Sunset Beach et de nombreuses autres séries à succès. Dans sa vie personnelle, Thompson a révélé publiquement son homosexualité, évoquant avec franchise les difficultés liées au secret durant les débuts de sa carrière. En 2025, à 79 ans, il continue de participer à des événements et à de petits projets, conservant son image de gentleman raffiné dans le cœur des fans. Ali MacGraw, née le 1 avril 1939 à Pound Ridge, dans l'État de New York, est une actrice américaine considérée comme l'une des icônes de beauté et de style des années 1970. En 1985, à 46 ans, elle rejoint Dynasty dans le rôle de Lady Ashley Mitchell, femme aristocratique, intelligente et séduisante, jouant le rôle de catalyseur dans les relations complexes entre les protagonistes et apportant un souffle nouveau à l'intrigue. Avant cela, Ali MacGraw s'était imposée sur la scène internationale grâce à son interprétation de génie dans Love Story, 1970, qui lui valut un Golden Globe et une nomination à l'Oscar. Sa vie personnelle fut marquée par 3 mariages brisés, dont une relation très médiatisée avec Steve McKean, ainsi qu'une longue lutte pour surmonter l'alcoolisme et la dépendance aux drogues. En 2025, à 86 ans, Ali MacGraw mène une vie paisible au Nouveau-Mexique, restant admirée comme un symbole intemporel de beauté et de prestance. Kathleen Belair, née le 19 février 1956 à Westchester, dans l'État de New York, est une actrice américaine reconnue pour sa beauté douce et son jeu subtil. En 1982, à 26 ans, elle rejoint Dynasty dans le rôle de Kirby Anders, fille du majordome Joseph Anders, porteuse de nombreux secrets, d'amours intenses et parfois de manigances pour se protéger. Kirby apporte à la série des intrigues riches en émotions, mêlant passion, trahison et désir d'ascension sociale, enrichissant l'univers dramatique de la famille Carrington. En dehors de Dynasty, Belair s'illustre notamment dans The Betsy, 1978, et The Sword and Sorcery, 1982. Sur le plan personnel,
Elle a été mariée au musicien Thomas Dolby avant de se retirer des projecteurs pour se consacrer à sa famille. En 2025, à 69 ans, Kathleen Belair mène une vie discrète, mais demeure dans le cœur des admirateurs comme un symbole de beauté et de talent de la télévision des années 1980. Billy Dee Williams, né le 6 avril 1937 à New York, est un acteur américain légendaire, connu pour son élégance naturelle et sa voix grave emblématique. En 1984, à 47 ans, il apparaît dans Dynasty dans le rôle de Brady Lloyd, l'ex-mari de Dominique Devrault. Ce personnage apporte à l'intrigue des tensions mêlant sentiments et affrontements stratégiques, tout en dévoilant le passé complexe et les motivations de Dominique, donnant ainsi plus de profondeur à l'histoire. Avant Dynasty, Williams s'était déjà fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle de Lando Calrissian dans la saga La Guerre des Étoiles, devenant une icône culturelle et l'un des acteurs afro-américains les plus marquants d'Hollywood. En parallèle de sa carrière d'acteur, il s'adonne aussi à la peinture et au chant. Sur le plan personnel, Billy Dee Williams a connu 3 mariages et traversé quelques difficultés financières, mais il a toujours su préserver son image de gentleman charismatique. En 2025, à 88 ans, il continue de participer à des événements et demeure admiré comme une véritable légende vivante du cinéma. Ils ont autrefois illuminé le petit écran, faisant de Dynasty un monument inoubliable dans la mémoire des spectateurs du monde entier. Même si le temps a emporté ces visages, leur image et leur empreinte perdurent à travers chaque plan, chaque réplique et chaque émotion qui nous a touchés. Rendons un hommage profond à ceux qui ont consacré leur jeunesse et leur passion à l'art. Ils ne sont peut-être plus parmi nous, mais leur héritage, lui, restera à jamais gravé dans le temps.